Coincée entre l'autoroute et la maison de Nanterre, la cité des potagers. Construite au début des années 60 pour reloger les habitants des bidonvilles, cette cité de transit compte aujourd'hui 60 familles. Reprise par Sonacotra et le GIREP, celles-ci lui ont conféré un statut de résidence. Mais les locataires, qui se plaignent de l'abandon de la cité, doivent pourtant payer des charges très élevées alors que l'état des lieux se dégrade. 40 familles ont entamé une grève des charges depuis 3 ans et le bras de fer judiciaire est engagé entre les deux parties. La Logirep réclame en justice le règlement des arriérés ou l'expulsion. Les locataires réclament des dommages et intérêts pour les dégâts causés par l'absence d'entretien de la cité. Ah bah, il y a une fissure, mais ça se voit pas. Ah ouais, alors ça, elle est partout. Hein, oui. C'est la même partout. Vive les potagers. Salut tout le monde. Tu es seul. Hein? Ah ben zut. Ça va, un souvenir en France depuis 55. Ici, ça fait depuis 26 ans. Salut. On habite ici. Ça fait depuis 26 ans que vous êtes au potager. Oui, dans cette cité-là. Et vous habitez là depuis combien de temps, monsieur? Ça fait 9 ans. Et vous saviez un peu l'environnement qui existait? Ah, bien sûr, oui, je connaissais l'environnement, mais j'ai eu des possibilités de faire construire ici que j'avais pas pour faire construire ailleurs. Il n'y a rien qui va. Et il y en a ici qui sont 15, 16 dans 2 pièces, F4, F3. 15 personnes. Alors ça, c'est pas possible, ça. On a réclamé, rien à faire. On a fait nous une demande depuis 15 ans. Et vous étiez conscient de l'environnement? Bien sûr, bien sûr. Et comment vous le vivez, cet environnement? Ben maintenant, c'est une question d'habitude. C'est habitué à la situation. Personnellement, je n'ai pas été attaqué, enfin directement. Si, on m'a défoncé ma toiture, on m'a cassé les vitres, comme ils ont fait un peu partout. Avant, ça valait bien, mais depuis 4-5 ans, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de chauffage. Le chauffage, il marche 1 jour sur 2. Tout cassé. Les fenêtres cassées, les vis, les tuyaux, il y a de l'eau qui coule du plafond, il n'y a rien qui va. Et quand on a acheté, on nous avait pas tout. On nous avait dit que à l'origine, c'est prévu, à l'origine sur le plan, c'est prévu une cité, comment ils appelaient ça, une cité de transit. Hein. Bon, elle était là pour 10 ans, ça doit faire 20 ans ou 25 ans qu'elle est là, et puis elle y sera encore un bout de temps. Alors, d'ailleurs, ici, le passage, moi je peux vous faire voir le plan que j'ai eu, le premier plan. Ici, là, à la place du passage, c'est un pavillon qu'il y a, hein, sur le premier plan. Parce que ça aurait été que de moi, il serait fermé. Parce que je me suis proposé, moi, de fermer le passage. Parce que pour construire ici, on a eu des problèmes. Hein. Les bétonneuses cassées, les vitres cassées, les tuiles cassées, les cabanes de chantier renversées, tout le truc. Bon, bah, je veux bien admettre qu'ils sont chez eux, moi. Je sais pas, parce que moi, je sais pas où je suis chez moi, où ils sont chez eux. Je sais pas, il n'y a peut-être pas de limite. Hein. Enfin, ce qu'il y a de sûr, mon père et mon arrière-grand-père, ils étaient tous nés en France. Hein. Ben non, ça veut dire peu de choses. Hein. Il n'y a pas de dialogue possible? Non, il n'y a pas moyen de discuter avec ces gens-là parce que... Si, il y a des gens qui sont braves derrière, il ne faut pas admettre, les gens qui sont juste derrière chez moi, là, vous avez des familles, ils sont corrects, hein. Bon, vous avez des femmes françaises avec des arabes, bon, mais c'est des gens qui ne vous embêtent pas, mais c'est derrière, là-bas, il y a une espèce de... Bon, bah, je sais pas, vous le savez aussi bien que moi. Mais quel rapport vous avez avec vos voisins qui habitent dans les pavillons? Bah, au début, bien, mais depuis quelques années, ça craint, quoi. La dernière fois, pour la fête Al-Eid, l'autre il a entendu des pétards, il est sorti carrément avec son fusil, il est venu à la cité. Tu vois, ça craint, quoi. Je veux dire, jamais, tu vois, dans la cité, il était arrivé un truc comme ça, tu vois, ça craint. Je veux dire, mais il est fou, ce mec, tu vois. Bon, bah, tout ce que je voulais dire déjà, bon, bah, c'est qu'il y a un conflit entre les jeunes d'ici, puis les jeunes de l'autre côté. Bon, eux, ils sont arabes, la plupart. Bon, on arrive ici dans le passage, on a agressé, on a pris des pierres sur les toits de voiture. Moi, je peux parler, j'en ai déjà pris. Je leur ai rien fait. Bon, moi, j'habite ici, mon père habite ici. C'est pour ça que je suis là. On ne peut pas discuter, il n'y a pas moyen de discuter. Le seul moyen qu'il y a de discuter avec eux, on sort de la voiture, on se tape dedans. C'est un peu ça. Et c'est ce qui arrive à chaque fois? Ouais, c'est arrivé souvent. Ici, on s'est battu. Il n'y a pas moyen de discuter. Hein, les jeunes ici, derrière,
Alors à vie, on est arrivé ici, on s'est imposé. Bon, ben on s'est pas imposé, on est là, c'est tout. Ils veulent pas vivre avec nous. En fin de compte, c'est ça, ils veulent pas nous voir. Alors ça fait un conflit, c'est tout. Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. Avec les jeunes ici, il n'y a pas de solution. Non, mais je pense que la solution, c'est au niveau des autorités, c'est pas à notre niveau de le faire. Nous, on n'a pas les moyens de le faire, alors ceux qui sont au-dessus, qu'ils le fassent. Ça sera pour le bien de tout le monde. Ben donc, ils ont décidé de laisser tomber complètement la cité en état d'abandon jusqu'à ce que leur projet il soit vraiment bien fixé et puis qu'ils démolissent. Ah bah nous, c'est pas carrément, nous, les pouvoirs publics, carrément, eux, ils laissent tomber, ils en ont rien à foutre, ils laissent tomber, tu vois. Mais ce qu'on a appris plus ou moins, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire et terminer sur un site pavillonnaire, tu vois. J'ai même été derrière. C'est vrai qu'ils sont mal logés, les gars. C'est vrai qu'ils sont mal logés. Il y en a même qui ne sont pas chauffés derrière. Ils sont pas chauffés derrière. Moi, je suis pour qu'ils soient relogés décemment et tout le truc. Hein. Je suis pour, moi. D'ailleurs, j'étais avec eux, là, avec Villain. Bon, ils ont qu'à les détruire et leur donner un HLM. Tout ce que je leur dis, moi, hein, il ne faut pas qu'ils aient heureux tous ensemble, hein, comme ils ont fait là. Hein. Moi, j'étais dans ce cas-là il y a 30 ans. Je me suis relogé de moi-même. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se reloger d'eux-mêmes. Mais maintenant, il y a des HLM partout. Il y en a même qui sont vides, là. Hein, ils ont qu'à abolir la cité, là. Hein, l'écrouler et les reloger décemment, puis c'est tout. Alors vous pensez que c'était une mauvaise volonté des autorités? Ah oui, c'est sûr. Alors, de ce côté-là. Mais ça peut durer longtemps comme ça, alors. Ah oui, c'est sûr. Ça fait déjà 20 ans que ça dure. Mais ils ont qu'à faire des cités pavillonnaires, même des petits terrains comme nous on a acheté, là, c'était pas cher, faut être logique. Il y a beaucoup de jeunes, puis maintenant, je fais partie des vieux grands de l'âge, moi, mais des jeunes là, qui veulent acheter un terrain, ils leur donnent un terrain à combien? À 5 bâtons, là, les gens ils vont l'acheter le terrain. Ça serait quand même mieux que de voir des tas de machins comme ça. Alors vous avez décidé d'entamer une grève, oui, des charges, des loyers, ils montent trop vite et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ce moment, vous l'avez commencé quand? Ça fait 3 ans qu'on a commencé à faire la grève. Et maintenant? Et maintenant, on continue s'ils le font. Parce qu'il n'y a rien d'arrangé, ils ne veulent pas arranger la cité, ils ne pas donner, même pas des pompiers viennent ici, ni le GIAN, ni rien du tout. Hein. Pourquoi j'ai pas payé? C'est pas un bâtiment où je payais 230 000 par mois. Hein? C'est pas un vrai bâtiment. Hein? Vous payez 230 000 par mois? Oui. Maintenant, on n'a pas payé. Hein, parce qu'on n'a payé rien que les loyers. On n'a pas payé la charge. Vous demandez quoi? Vous demandez à être relogé? Relogé, où ils rangent la cité, où ils s'occupent de nous, un peu ils s'occupent de la cité. Où il y en a trop de personnel, enfin des familles, ils le changent ailleurs. Où ils ramènent les autres d'ailleurs, ils l'amènent ici. Celui qui a 2 ou 3 enfants, ça va. Mais celui qui en a 15, c'est impossible d'habiter ici. Il y a une association qui a été créée par les résidents de la cité, qui est principalement animée par les jeunes de la cité. Oui, maintenant, ça commence. Et maintenant, ça bouge, vous savez. Moi, j'ai demandé les dieux tout avec les jeunes. Non, avant, on était d'avant. Et après, ça ne marchait pas. Et maintenant, c'est eux qui sont d'avant et nous derrière. Parce qu'eux, ils connaissent les jeunes, ils connaissent des Français, ils connaissent des hein. Et alors, maintenant, moi, j'espère que ça va marcher. Hein? Ça va bouger. Bon, les jeunes, quand ils ont repris ça, ils ont fait des descentes à la mairie, ils ont eu des contacts et tout. Par la suite, après, on a monté une association, qui s'appelle l'Association des potagers. L'association a pour but l'animation et les développements sociaux, éducatifs et culturels dans le quartier du Petit Nanterre. Elle se donne comme objectif prioritaire d'œuvrer au relogement de ceux qui le désirent sur les lieux de leur choix. C'est-à-dire que si lui, le mec qui veut Nanterre, on essayera en bougeant les pouvoirs publics à ce que le mec il soit installé à Nanterre. S'il veut Châtenay-Malabry, Paris, c'est son choix qu'il veut faire. Mais aussi, elle se charge aussi à la rénovation de la cité pour ceux qui s'y maintiennent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'association? Elle met sur pied une équipe qui fera les travaux nécessaires pour les besoins immédiats dans la cité. Vu que dans la cité, c'est qu'on va dire, il y a beaucoup de chômeurs, mais dans ces chômeurs, il y a des électriciens, il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a de tout, il y a des serruriers, il y a de tout. Pourquoi pas utiliser ces gens-là, tu vois? On peut les utiliser
Et l'argent qui devait être servi de rénovation, à ce moment-là, il sera réparti dans cet âge, tu vois. Et en même temps, ça reste dans la cité, tu vois. Et c'est des jeunes de la cité qui travaillent, tu vois. On pourrait faire pas mal de choses. Et je pense que là-dessus, il faudrait faire un papier là-dessus, tu vois. Il faudrait faire un dossier là-dessus pour avoir des subventions pour pouvoir retaper les gymnases. Vu que d'un côté, la préfecture ne rien savoir, la mairie non plus, on ne sait pas au juste à qui ça appartient au juste. Donc ce qu'il faudrait, nous, c'est saisir ce truc-là, tu vois, et le retaper, puis faire des activités là-dedans. Nous, on a un projet d'urbanisme avec des architectes, tu vois, qui travaillent. Pour nous, on considère que les gens qui doivent être rénovés dans les premiers pavillons, c'est les gens de la cité. Parce que ça fait 26 ans qu'ils habitent dans cette cité. Par exemple, eux, ils veulent terminer sur un site pavillonnaire. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens qui habitent dans la cité et qui veulent être rénovés, au moins, soient les premiers, au moins, je veux dire, dans les pavillons. Les acteurs de l'association des potagers qui font bouger la cité sont par ailleurs actifs dans les mouvements sociaux et culturels du moment. Ici, Belkacem Labéry, président de l'association, dans une création originale de théâtre pour enfants, Coco Bonbon joue Bébé. Les étudiants de Nanterre ont décidé de créer une commission d'enquête afin de démontrer la responsabilité des forces de l'ordre dans cette affaire. Je suis étudiant ici à Paris 10. J'essaye de faire le lien, j'essaye de sensibiliser, que les gens de l'université soient sensibilisés par ce qui se passe autour de l'université, pas trop loin de l'université. Et je pense que, vu la cité des potagers, vu le fait qu'elle soit renfermée, ça serait très positif que les facs, ou au moins où les gens ont l'esprit un peu ouvert actuellement parce qu'ils sont en lutte contre pas mal de choses, je trouve que c'est le moment de les inviter à venir à la cité. Je crois qu'il y a un lien direct, c'est que les plus pauvres dans le projet de Vaquier, les minoritaires sont les plus touchés. C'est ceux qui ont le moins de fric qui seront touchés. Et puis vivre dans une cité où les conditions se dégradent, je ne crois pas que c'est favorable pour la poursuite de bonnes études, quoi. Nardine, il y en a un qui fait le compte, tout ce que tu fais, c'est taper sur la gueule. Non, quand il y a une bagarre, il y a des gens qui vont venir, ils vont passer une bagarre parce que chez nous, Bon, les cités, il faut malheureusement un malheur, tu vois, il faut un mort. À la cité du Havre, il y a eu 2 morts. À Côte-d'Auty, il y a eu 2 morts, une jeune fille et un monsieur âgé. Et Gutenberg, il y a eu un mort.
Je suis en train de me dire vraiment, est-ce qu'il faut vraiment... C'est quand même incroyable, hein. Incroyable d'attendre la web. Non, mais parce que nous, on c'est veut dingue. réagir justement avant que ça arrive. Mais ouais, nous aussi, tu vois. Fallait prendre la Renault 5. C'est la mort. Tiens, c'est prendre Ben voilà, nous venez voir le camion qui vient de passer, là, ramasser 4 corps pour une intoxication de gaz. Bon, ce qui serait bien maintenant, c'est de créer un comité de locataires et aller se plaindre à la mairie des conditions dans lesquelles nous vivons. Et voir si nous n'obtenons pas nos revendications, faire une grève générale de tout le quartier. Quand on a monté cette association, par exemple, pour la faire connaître, par exemple, on a fait une fête de cité, tu vois. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait invité des groupes variés, tu vois. Il y avait Mounsi, tu avais des groupes de rock, des groupes de punk et tout. Et dans cette fête-là, tu voyais des mères de famille, tu vois. C'est ça qui m'étonnait, tu vois, qui étaient là, devant les musiques de rock et tout, tu vois. C'était assez marrant, tu vois. Tu sais, dans cette cité, dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de là. Bon, et maintenant, on est dans les années 80, et tu as encore des gens qui... Par exemple, ici, on a le champion de France, tu vois, qui habite là, tu vois, le champion de France de cette année. Ça y est, c'est gagné. Jamel Mehadji est champion de France de boxe thaï. C'est la fête au potager où Mehadji a grandi et où l'on crie victoire. En tout cas, Mehadji mériterait une récompense. L'association des potagers aurait aimé lui offrir un logement en prime de sa victoire au moment où enfin les différentes parties concernées, préfecture, mairie, logirep et associations, se sont mis autour d'une table pour ouvrir le dossier des potagers. C'est peut-être pour bientôt. En effet, un délai de 18 mois à 2 ans a été fixé par le groupe de travail des potagers, présidé par le préfet des Hauts-de-Seine, pour le relogement de ceux qui le désirent. Et un projet d'urbanisme est actuellement en discussion qui prévoit la refonte des bâtiments en un ensemble plus agréable pour intégrer la cité au quartier du Petit Nanterre. Mais si la Logirep voit cette opération comme une aubaine pour renouveler sa clientèle dans un quartier en pleine mutation sociale, l'association des potagers relève le défi de l'avenir.